Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris et des découvertes ainsi que les flops, il y en aura quelques-uns ce mois-ci, du mois de juillet. Alors ce sera une vidéo je pense assez courte, quoique je parle beaucoup, mais en tout cas il n'y aura pas énormément de produits puisque ce mois de juillet ça a été un petit peu le mois pause, puisque comme vous le savez en début de mois je me suis fait opérer. Ensuite je suis partie en vacances, ensuite il y a eu la canicule, donc avec tout ça, ça a été repos, grosse flemme, fatigue et clairement j'avais pas envie de me maquiller, j'avais pas envie de tester plein de produits, donc du coup voilà, c'était un petit peu plus limité. Mais quand même, je vais vous parler de tout ça. Donc je vais commencer par les flops puisque voilà. J'en ai pas souvent des flops, mais quand j'en ai, je vous en parle. Alors bien sûr, c'est pas parce que j'ai pas aimé ces produits qu'ils ne sont pas bien. Voilà, je vous donne vraiment mon avis en tout cas sur moi. Peut-être que vous, c'est des produits que vous appréciez beaucoup. Hein. Donc une nouveauté, enfin en tout cas c'est sorti il n'y a pas très longtemps, de la marque Nivea. Donc c'est le démaquillant biphasé micellaire, visage et yeux. C'est la gamme Oxygénation. Waterproof, enrichi en extrait de thé noir, retire le maquillage tenace et waterproof pour les peaux sensibles, donc il est biphasé. On le voit peut-être pas avec le packaging noir, mais c'est un produit biphasé. Donc j'ai voulu tester celui-ci parce que comme je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo, celui de chez Garnier ne me convenait plus, ça me brûlait le contour des yeux, etc. Donc j'ai voulu en trouver un autre, même si j'aime beaucoup les huiles démaquillantes, ça m'arrive parfois de préférer tout simplement ce genre de produit, alors clairement ce n'est pas pour moi. Donc là j'essaye de le terminer ou du moins de l'utiliser uniquement sur le visage parce qu'au niveau des yeux c'est juste impossible, ça me brûle, ça me pique, je me retrouve avec des plaques rouges carrément. Vous le savez, moi j'ai le contour des yeux hyper sensible. Mais bon, je me suis dit que c'était spécialement pour les peaux sensibles, donc bon, logiquement, ça aurait dû me convenir, mais pas du tout. Donc du coup, je l'utilise sur le visage et je démaquille mes yeux avec de l'huile démaquillante, ce qui me convient très bien, c'est très doux et très efficace. Voilà, comme quoi quand on trouve un produit ou un type de produit qui nous convient, pourquoi aller chercher ailleurs? Mais bon, que voulez-vous? Voilà, j'aime beaucoup tester les produits. Donc du coup il ne me convient pas et clairement je le trouve pas hyper efficace, puisque voilà, quand je l'ai utilisé sur les yeux il fallait quand même bien que je termine de l'utiliser parce que je voulais quand même voir l'efficacité du produit, même s'il me convenait pas. Je l'ai pas trouvé efficace du tout. En tout cas par rapport à celui de chez Garnier dont je vous parle très souvent, je trouvais que ça enlevait très mal le mascara, qu'il restait plein de résidus, qu'il fallait vraiment repasser plusieurs fois, donc moi je ne l'ai pas trouvé efficace. Après au niveau du démaquillage du teint, il n'y a rien à dire, il démaquille très bien. Mais en tout cas au niveau des yeux, du mascara, j'ai trouvé qu'il n'était pas super efficace. Anti-résidus de produits, pas pour moi. Donc ça clairement ça a été la déception. Voilà, non seulement il ne me convient pas, mais en plus de ça je trouve qu'il est pas efficace. Ensuite, autre flop, des déodorants. Alors je dis bien des déodorants. Je pense que c'est ça la différence, hein. C'est que moi d'habitude j'utilise mon anti-transpirant et pas déodorant de chez Narta. J'ai la flemme d'aller le chercher dans la salle de bain. Je vous mets une photo de celui que j'utilise, que je rachète à chaque fois, hein. C'est le Narta anti-transpirant qui a soi-disant un effet réducteur de poils. Alors ça, bon, je m'en fous un petit peu, hein. Moi je l'aime beaucoup parce qu'il est super efficace. Mais voilà, j'aime tester les produits et étant donné que c'est un produit qui n'est pas super clean au niveau de la compo, je me suis dit pourquoi pas tester des déos sans sel d'aluminium, sans trop de cochonneries. Voilà, on sait jamais. Donc j'ai pris des déodorants Le Petit Marseillais, je les avais pris pendant les promos Beauté Leclerc, donc en spray, et j'ai pris les mêmes en version bille. Voilà, donc j'en ai 4 à terminer. J'ai beaucoup de mal. Donc j'ai pris celui à la fleur d'oranger et au parfum, huile de karité, huile essentielle de sauge, déodorant soin douceur. Donc c'est anti-trace, sans sel d'aluminium.
le soleil se cache, c'est pas bien grave. Donc sans sel d'aluminium, sans alcool, anti-trace, efficacité 24 heures, etc. etc. Clairement ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Que ce soit en version bi ou version spray, c'est une cata. Même quand je reste chez moi, pour vous dire, voilà, il y a des jours voilà, après l'opération où je suis restée quasiment allongée toute la journée, où je n'ai rien foutu à part me lever en marchant à 2 à l'heure pour aller faire pipi. Voilà, j'ai pas transpiré, j'ai pas fait d'effort, il faisait pas super chaud quand je me suis fait opérer et clairement c'était pas du tout efficace. Donc autant vous dire que là, avec les chaleurs qui sont revenues, la canicule, sortir au soleil pendant les vacances, zéro. Donc ça sent très bon, il n'y a pas de souci, mais clairement c'est pas du tout efficace. Donc j'essaye de les terminer, mais c'est très dur quand vous avez un déodorant qui n'est pas efficace. Voilà pour les flops, il n'y en a pas beaucoup, mais croyez-moi que c'est bien assez. Grosse découverte, grosse découverte, gros coup de cœur. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas. Alors est-ce que c'est une nouvelle marque? Je ne sais pas. Il s'agit de la marque Shadow, donc, qui est une marque de maquillage. Et j'ai reçu le crayon à sourcils volumateur. Alors j'avais très envie de me tourner vers un crayon parce que je commençais à me lasser un petit peu de ma pommade à sourcils Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup. Mais de prendre tous les jours le petit pinceau, je trouve qu'il faut être vachement précise. Enfin, je trouvais que ça faisait un effet pas super naturel. Et vous avez été d'ailleurs quelques-unes depuis mes toutes nouvelles vidéos là à me dire qu'au niveau de mes sourcils c'était vachement plus naturel. Donc je confirme la chose, c'est beaucoup mieux. Donc c'est un crayon à sourcils, voilà, qui se présente tout simplement comme un crayon classique. Et en fait il a cet effet complètement mat et qui est très naturel. Vous voyez, on voit encore peut-être les endroits où je n'ai pas forcément de poils. Ça fait pas autant rempli qu'avec une pommade à sourcils qui est extrêmement pigmentée, hein. Et la teinte est juste parfaite. J'aime beaucoup. Je trouve que je mets beaucoup moins de temps à faire mes sourcils et qu'effectivement le crayon est pas sec ni gras et il marque super bien, il s'estompe hyper bien. Ça marque également très bien puisque comme vous le savez, moi j'ai 2 cicatrices au niveau de l'arcade, notamment une ici en plein milieu, on ne la voit plus. Donc ça marque au niveau des cicatrices, ça c'est quelque chose qui est en tout cas important pour moi. Et donc comme c'est écrit, c'est un crayon volumateur, donc en fait ça donne un aspect un petit peu plus fourni aux sourcils. Donc je suis hyper contente. Au niveau de la teinte, c'est la taupe 650 et je crois que c'est un taupe cendré si je vous dis pas de bêtises. Et clairement franchement j'aime beaucoup. Gros coup de cœur. Ensuite un baume à lèvres que j'ai porté quasiment tout le temps. Vous avez été d'ailleurs quelques-unes à me demander ce que je portais sur les lèvres. Je le porte encore aujourd'hui. C'est un baume de chez Givenchy. J'avais pas envie de me prendre la tête à porter des rouges à lèvres, des rouges à lèvres liquide mat, encore moins. Enfin bref, j'avais envie de quelque chose d'assez léger. Surtout qu'avec mon opération, je sais pas si c'était dû à l'anesthésie générale, mais j'avais les lèvres dans un état complètement desséché, limite des lèvres gercées. Donc du coup, le compromis c'était ce baume à lèvres teinté de chez Givenchy. C'est de la gamme Rose Perfecto et c'est la teinte 201. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit stick qui est très légèrement mentholé, mais vraiment à peine. Et donc il est coloré, donc là j'en ai mis un tout petit peu, vous voyez, on a un effet hyper naturel. Et voilà, vous en remettez un petit peu pour intensifier ce petit rose, enfin je vous dis rose fuchsia, mais c'est un petit rose pas trop fuchsia non plus, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu plus flashy comme ça, mais c'est hyper naturel. Et on a un effet légèrement satiné. C'est un baume, donc vraiment
hyper confort, ça fait pas de traces, enfin voilà, j'aime beaucoup. Ça reste bien hydratant, il reste bien en place. Moi j'aime beaucoup, voilà, j'ai quasiment porté ça tous les jours, j'en suis hyper contente. Voilà, donc si vous voulez quelque chose de léger, d'hydratant et de teinté, il est super. Ensuite on va parler photo avec la marque Lalalab qui m'a envoyé une petite nouveauté. Donc c'est une petite box photo avec des tirages. Donc moi j'ai reçu une box avec 50 tirages photos. Donc vous recevez ça dans une petite boîte très très mignonne, donc c'est parfait, vous allez le voir, pour faire développer les photos de vacances, les petites photos de mariage. Comme vous le savez, j'ai eu un mariage cet été, un petit peu mariage surprise, donc du coup ça permet de faire développer des petites photos. D'ailleurs j'ai développé quelques photos pour moi, mais la plupart des photos c'est une surprise pour les jeunes mariés. En fait, je leur ai développé toutes les photos que je leur ai fait pour leur mariage. Voilà, je suis très contente d'avoir pu faire la photographe ce jour-là. Et du coup voilà, je leur ai développé toutes les photos que j'ai prises ce jour-là et je vais leur envoyer cette petite box. Donc c'est des petits formats comme ça que vous pouvez accrocher sur le frigo. Vous pouvez également les accrocher, vous savez, sur des petites guirlandes en souvenir. Voilà, je trouve ça absolument génial. Donc la qualité est juste top, hein. Voilà, c'est vraiment du papier photo Fujifilm. Et c'était la première fois que je faisais développer les photos du site Lalalab par rapport à l'application du téléphone, puisque moi d'habitude voilà, je vais sur l'ordinateur, mais vous avez l'application sur le portable. Voilà, et moi qui suis un petit peu une quiche, je me suis dit je vais peut-être pas m'en sortir, mais en fait c'est très très simple. Donc vous allez sur le site et vous avez la mini box, voilà, mini box à partir de 12,90 €. Et vous pouvez faire entre 30 et 75 tirages photos. Donc voilà, parfait si vous voulez également faire des doubles pour la famille. Voilà, des petites photos comme ça à envoyer, c'est assez sympa. Et c'est très très simple en fait, hein. Sélectionnez tout simplement les photos que vous voulez faire développer. Vous pouvez également les retoucher, un petit peu comme sur Instagram en fait, hein. Vous venez retoucher si vous voulez les faire en noir et blanc. Moi c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Si vous voulez jouer un petit peu avec la lumière, si vous avez des photos qui sont un petit peu sombres, vous pouvez également noter des petites choses en dessous, vous voyez. Donc vraiment super, je suis ravie. Je vais vous montrer un petit peu de plus près ce que ça donne. Voilà, donc ça vous voyez, c'est une photo que mon mari a faite avec le portable. Donc que ce soit fait avec un appareil photo ou un portable, la qualité est top. C'est pas du tout pixeleux, vous pouvez zoomer, vous pouvez vraiment faire plein de petites modifications. Les photos sont très très jolies. Et par exemple cette photo on l'avait prise en soirée, donc il faisait pas super jour, il commençait à faire un petit peu nuit. J'avais pas pris mon appareil photo, donc ça a été fait avec mon portable. Et comme vous le voyez, elle est pas sombre du tout. J'ai éclairci un petit peu avec justement l'application et ça ressort hyper bien. Voilà pour les photos du mariage. Donc voilà, je leur ai fait des photos de couple. Et donc celle-ci, je la trouvais très très belle en noir et blanc comme ça. Et voilà, ça ressort hyper bien quoi. Et vous avez celle-ci en couleur et vous pouvez la faire en noir et blanc. La qualité est super. Voilà, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, c'est génial. Et ça peut être des photos aussi bien, voilà, des photos de mariage, des belles photos, que des photos qui sont pas forcément cadrées. Vous voyez, des petites photos souvenirs. Vous voyez, les petites photos qui sont pas forcément cadrées. Voilà, là j'avais fait une petite balade en forêt. Il y a quelques mois, j'avais pas eu l'occasion de les développer, voilà, ça fait des petits souvenirs. Et cette photo-ci, donc c'est pas moi qui l'ai prise, hein, puisque c'est moi qui ai fait toutes les photos, donc là je suis dessus, donc c'est pas moi qui l'ai prise. Elle était pas super bien cadrée, et bien je l'ai recadrée également avec l'application, et c'est génial. Donc voilà, je suis hyper contente du résultat. Donc voilà, je vais me faire un plaisir de leur envoyer la petite boîte avec toutes leurs photos de mariage. Et voilà, donc ça peut faire vraiment des beaux petits souvenirs, des belles petites idées cadeaux aussi. Donc voilà. On va terminer cette vidéo avec des produits pour les cheveux. Alors, j'ai
découvert de la marque Eugène Perma. Alors j'avais encore jamais testé des produits de cette marque là. Donc j'ai testé le shampoing douceur et le spray protecteur qui est de la gamme Blonde Care, donc spécialement pour les blondes bien entendu. Donc vous avez le shampoing douceur, nutrition, brillance, anti-casse à l'huile de coco. Alors ce shampoing il est très bien. Alors c'est pas le shampoing qui va raviver vos mèches ou votre blond décoloré, blond polaire comme les shampoings bleu, violet, etc. Mais ça va entretenir. Alors ça par contre c'est un shampoing que je fais uniquement de temps en temps parce que pendant les vacances j'ai simplement amené ce shampoing. Voilà, je partais en vacances, j'avais pas envie d'amener tous mes soins, mes shampoings bleus, mes shampoings pour ça, le soin pour ça. Voilà, je me suis dit je prends un shampoing, ça ira très bien. Il est assez costaud niveau hydratation, donc il était un petit peu trop hydratant pour mes cheveux, en tout cas à utiliser à chaque shampoing. Vous voyez, moi j'ai les cheveux fins, donc il avait tendance à m'alourdir un tout petit peu le cheveu. C'était pas énorme, hein. Voilà, c'était pas non plus une catastrophe. Comme vous le savez, moi de temps en temps j'aime bien faire des shampoings et des masques très hydratants par rapport à mes cheveux, et clairement il est très bien, mais en tout cas pour moi à utiliser de temps en temps. Et le gros coup de cœur par contre c'est ce produit-ci, le spray protecteur bouclier à l'huile de coco qui protège les cheveux jusqu'à 230 degrés, et vous pouvez également l'utiliser, moi c'est ce que j'ai fait, pas uniquement quand vous utilisez votre fer à lisser ou votre sèche-cheveux, mais pour tous les jours. Voilà, c'est sans rinçage, j'aime beaucoup parce que alors ça sort, je vais vous montrer, sous forme de brume. Vous voyez? Enfin non, vous voyez pas, mais c'est vraiment une petite brume, c'est hyper léger et c'est pratique d'utilisation parce que moi j'utilisais, enfin j'utilise toujours hein, le spray protecteur de chez De Sange, et je trouve que ça vaporise beaucoup de produits et que c'est pas forcément une brume comme ici. Donc en tout cas sur ça il est très bien, et vous pouvez l'utiliser tous les jours en fait. Moi c'est ce que j'ai fait pendant les vacances, puisqu'en fait ça protège des agressions extérieures, donc des UV, des particules fines et de la pollution. Donc très bon produit qui sent hyper bon, ça sent très bon la noix de coco, ça reste dans les cheveux, donc ça a été un gros coup de cœur par contre. On termine comme je vous le disais avec les cheveux. Alors c'est une gamme que j'ai reçue de la marque John Frieda, donc c'est une marque que j'aime beaucoup, hein, je vous parle très régulièrement de leurs produits. Et là il s'agit de la gamme Sheer Blonde Go Blonder, c'est-à-dire que ce sont des produits qui vont éclaircir très légèrement vos cheveux. Alors, éclaircit et renforce la fibre, éclaircit progressivement pour un blond ensoleillé au citron et à la camomille. Alors vous avez le shampoing, le soin démêlant et vous avez le masque au citron. Alors j'ai bien sûr testé ces produits. Ce que j'en pense, je n'ai pas vu d'énormes différences dans le sens où moi voilà, je fais des mèches un petit peu blond polaire, en tout cas je fais pas un blond, voilà, je fais plutôt un blond froid, donc clairement ça va pas m'apporter beaucoup de résultats, vous voyez, sur moi. Par contre j'ai vu que ça apportait beaucoup de brillance aux cheveux. Voilà, quand j'utilise ces produits, j'ai vraiment les cheveux super brillants. En termes du côté éclaircissant, j'ai pu remarquer des jolis petits reflets. Alors là, ça va pas tellement se voir parce que j'ai mis de la laque. Donc, au niveau de mes racines, donc de ma couleur naturelle, j'ai vu des petits reflets très sympas. Donc je suppose que c'est ces produits-là parce que je n'avais pas du tout ça comme effet avec mes autres shampoings. Donc si jamais vous êtes châtain clair ou blonde naturellement, que vous n'avez pas forcément une décoloration ou des cheveux très éclaircis, ça peut vous apporter vraiment de très beaux reflets blonds, un petit peu plus clairs, un petit peu plus ensoleillés et très brillants. Voilà. Après, je pense que c'est pas forcément la gamme de shampoing qui, moi en tout cas, me convient le mieux. Mais voilà, si vous avez les cheveux naturels, que vous voulez les blondir entre guillemets et apporter des jolis reflets un petit peu plus clairs, je pense que c'est pas mal. Voilà.
Mis à part ça, c'est des très bons produits qui sont très hydratants. Enfin moi la marque John Frieda, de ce côté là, j'ai testé plusieurs gammes de cette marque et j'ai toujours trouvé les produits très hydratants pour le cheveu, vraiment très nourrissants, donc pas de soucis de ce côté là. Donc voilà pour cette vidéo des favoris, découvertes et flops de ce mois de juillet. Donc n'hésitez pas à partager vos avis sur ces produits là si vous les avez testés, à me partager vos favoris, vos déceptions, voilà, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire entre vous, à échanger. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.